Voilà, bonjour à chacun. Oups, je marche sur un micro. J'espère que vous allez bien ce matin. Pas trop chaud, ça va? Sinon, on peut aérer pour que vous soyez à l'aise. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir, à revenir dans ce lieu les dimanches matins et on s'en réjouit. Dis à ton voisin, bienvenue dans ce lieu. Ça fait plaisir de te voir, de te revoir. Dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. On a commencé il y a maintenant 4 dimanches une nouvelle série de messages qui s'appelle « Créer pour servir ». Nous sommes créés, nous avons été créés par Dieu pour servir Dieu dans un but bien spécifique. Alors je vous encourage, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être présent à ces messages, de les réécouter via donc, nos audios qu'on met à votre disposition donc, sur le site internet ou la chaîne EMI chez vous, en YouTube. Donc vous pouvez écouter les messages, vous pouvez réécouter les messages. Et on va continuer pendant quelques dimanches encore, parce que c'est important, tout ce que nous abordons au regard bien sûr de la parole de Dieu, comme nous l'avons chanté, eh bien, nous voulons nous appuyer sur ce que la parole de Dieu nous dit et nous encourage à vivre. Et j'aimerais commencer à introduire ce message par quelques témoignages de l'influence d'une personne qui donne ce qu'elle a de meilleur. Écoutez bien, regardez bien, l'influence d'une personne qui donne ce qu'elle a de meilleur. C'est un des messages que nous avons abordé il y a 2 dimanches de ça, une personne qui donne ce qu'elle a de meilleur. Vous savez, Dieu a droit le meilleur de nous. Dieu a droit le meilleur de toi. Pas ce qui reste, mais ce qu'il y a de meilleur de toi. Édouard Rimble servait dans les classes de l'école du dimanche au 19e siècle. Ce qui correspond à notre mission Kids aujourd'hui, à nous, au 21e siècle. Et un jour, voyez-vous, Édouard Rimble, dans un parc, il a une conversation sur l'amour de Dieu avec un des enfants qu'il avait dans sa classe. Et cet enfant, dans ce parc, va vivre une expérience surnaturelle, divine, extraordinaire. Et ce petit garçon s'appelait Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody devient un grand prédicateur. Donc vous voyez un animateur qui prend un temps avec un enfant dans la semaine, dans un parc, pour lui parler de l'amour de Dieu, peut faire de lui un grand prédicateur. Et Dwight Moody va devenir un grand prédicateur, un évangéliste qui va amener près de 1 million de personnes à Jésus. Mais alors qu'il est aussi devant des foules, il témoigne personnellement et régulièrement à une famille dont le fils est F.B. Meyer. F.B. Meyer anime, lui, dans ses jeunes années de conversion, donc il est jeune dans la foi et il va animer un groupe d'études bibliques, ce qu'on pourrait appeler, nous, aujourd'hui, un groupe maison ou un GBU, un groupe biblique universitaire. Si tu es universitaire, il y a des jeunes dans la salle, si tu es universitaire, rejoins un groupe biblique universitaire. Ne reste pas seul à vivre tes études. Va rejoindre d'autres chrétiens qui, comme toi, vivent les mêmes défis et les mêmes aspirations. Pour grandir alors que tu es universitaire, tu peux vivre des expériences extraordinaires alors que tu es à l'université. Mais alors que F.B. Meyer anime pour 5 personnes pendant 2 ans. Donc, servir Dieu, oui, c'est avoir des grands rêves, mais parfois, tu t'adresses à 5 personnes pendant 2 ans. Parce que Dieu veut tester, éprouver ta fidélité, même dans les petites choses. Et pas forcément avec des grands nombres. Et voyez-vous, un de ces hommes, une de ces personnes qui faisait partie du groupe de F.B. Meyer s'appelle W.B. Chapman. Et W.B. Chapman va être impliqué dans des œuvres humanitaires, ce qui correspond à notre pôle social Nouvel Espoir ici. Dans notre pôle social Nouvel Espoir, où nous avons les activités maraudes, quartier libre, le comptoir alimentaire. Et hier, bravo, merci à tous les bénévoles qui se sont dévoués toute la journée pour la braderie de l'espoir. Est-ce que vous pouvez les encourager? Braderie de l'espoir.
qui a été une levée de fonds, en fait, pour l'association, pour le pôle social. Et voyez-vous, une des familles que W.B. Chapman aide, eh bien, vont devenir ses amis. Il leur témoigne de Jésus sur une période de plusieurs années. Et ça me rappelle ce que j'ai pu faire avec la famille Troilic, avec la famille Groult, avec Isabelle, avec Véro. Pendant des années, elles venaient, elles étaient bénéficiaires de l'association. Et j'ai pu les écouter, j'ai pu leur témoigner. Et aujourd'hui, elles sont toutes les deux chrétiennes. Elles font partie de notre église et de notre famille. Alléluia. Mais il y en a plein d'autres qui attendent ça. Plein d'autres. Et même si Laurent n'est plus tous les jeudis à l'association Nouvel Espoir, il y a d'autres bénévoles. Il y a d'autres chrétiens. Il y a d'autres W.B. Chapman. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qui peuvent témoigner et qui peuvent parler de Jésus. Et le nom du père de famille dont la famille entière viendra au Seigneur, où W.B. Chapman témoignait, s'appelle R.T. Lee. Et R.T. Lee est impliqué, lui, après comme diacre placeur dans l'église où il est. C'est que correspond à notre service sécurité, stationnement, accueil à Amy. Et il va servir dans son église locale, il est fidèle dans son service. Et un jour, après une réunion à l'église, il témoigne pendant plusieurs heures à un joueur de baseball, à la retraite, devenu alcoolique, Billy Sunday. Tu peux avoir un service ici dans l'ombre, comme à l'accueil. Prendre un temps avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient d'arriver. Tu ne sais pas qui il est, tu ne connais pas sa vie. Mais alors que tu prends le temps de l'écouter, tu prends le temps de partager, tu peux changer sa vie. Tu peux changer sa vie. Tu peux contribuer au changement dans sa vie. Et Billy Sunday, tout ça, vous pouvez le vérifier. Vous allez taper sur Internet, vous allez vérifier tout ce que je dis est vrai. Billy Sunday devient un évangéliste international. Ce joueur de baseball alcoolique devient un évangéliste international. Il parle de Dieu, lui aussi, à un homme âgé de son voisinage. Donc, tu peux témoigner à tes voisins. Tu peux témoigner à tes voisins. Il n'y a pas qu'à l'église qu'on se témoigne les uns aux autres. Tout au long de la semaine, à l'université, à l'œuvre sociale, dans ton quartier, à ton travail, à l'usine, tu peux témoigner de l'amour de Jésus. Et ne sous-estime pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans un cœur. Et Billy Sunday parle à cet homme âgé de son voisinage qui est en fait un pasteur rétrograde. Ouh, c'est possible ça, un pasteur rétrograde? Ben oui, c'est possible. Pasteur, c'est un humain qui peut vivre des difficultés, des défis, d'être découragé et à un moment peut-être se retirer un peu du ministère temporairement. Et cet homme, le pasteur rétrograde, revient à Dieu passionnément. Il s'appelle Mordecai Ham. Et Mordecai Ham sera prédicateur de l'âge de 66 ans à 86 ans. Pour les pasteurs et les chrétiens, mes amis, il n'y a pas de retraite en fait. Je comprends la notion de retraite administrative, mais quand on est témoin de Jésus-Christ, on l'est jusqu'à la fin de sa vie. Donc il n'y a pas un moment où, à 65 ans, l'église, c'est plus pour moi, le service, ça ne me concerne plus, moi c'est Hakuna Matata, et puis je vais aller dans les îles. Bon, tu peux aussi aller dans les îles. Choisis bien ton île, là où il n'y a pas trop d'ouragans. À 82 ans, Mordecai Ham sera l'invité d'une semaine d'évangélisation où il y aura très peu de conversions. Mais le dernier soir, un jeune homme s'avance à l'appel, sans émotion apparente. Et ce jeune homme, il s'appelle Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham est mort en 2018, à l'âge de 100 ans. Il fut un grand théologien, pasteur, célèbre téléévangéliste, conseiller spirituel de la Maison-Blanche aux États-Unis pendant plus d'un demi-siècle. Mes amis, l'influence d'une personne qui donne ce qu'elle a de meilleur. Et je veux croire et je veux prier que parmi nous, au milieu de nous, chacun de nous peut être cette personne d'influence. Et peut-être tu ne sauras pas tout de suite l'impact que tu as eu dans le cœur et dans la vie de quelqu'un, dans le cœur d'un enfant,
dans le cœur d'un adolescent, dans le cœur d'un couple. Mais peut-être des années plus tard, ou peut-être seulement là-haut, tu le sauras. Mais ces personnes-là peuvent faire la différence aussi dans leur environnement et leur génération. C'est pourquoi j'ai intitulé le titre de ce message, cette prédication, « Former et transformer pour servir ». Former, je te rappelle d'ailleurs à 14h ce dimanche, puisque mon ami Hans ne l'a pas dit, mais à la chapelle, à 14h ce dimanche, viens à la découverte de ta forme. Je vous avais lancé cette invitation et cette possibilité. Donc à 14h, à la chapelle, ensemble, j'aurai des documents, je pourrai vous remettre, des tests de personnalité que vous pourrez faire pour découvrir un peu plus qui vous êtes. Quelle est ta forme? Souviens-toi, forme, force spirituelle, F. O, l'orientation de ton cœur, les motivations de ton cœur. R, quelles sont les ressources, les capacités naturelles que Dieu a mis dans ta vie depuis ta naissance. M, ta manière d'être, ta personnalité, parce que nous sommes différents. Et donc nous sommes appelés à servir différemment Dieu. Nous n'avons pas, il ne peut pas y avoir des clones dans la famille de Dieu. Ça n'existe pas. E, expérience. Ton parcours de vie n'est pas mon parcours de vie. Mais avec ton parcours de vie, tu peux servir spécifiquement certaines personnes, certains publics. Alors viens découvrir ta forme cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mes sœurs, il n'y aura pas de pèse-personne dans la salle. Ce n'est pas une prise de poids qu'on va faire. C'est une considération de personnalité. Voyez-vous, le service commence dans notre esprit et nécessite un changement de mentalité et d'attitude. Ce qui importe le plus pour notre Seigneur, ce sont nos motivations plus que nos actes. L'attitude compte plus que les exploits. Alors ne vous laissez pas impressionner par les exploits. L'attitude compte plus que les exploits. Aujourd'hui, on est parfois fortement déçus parce qu'on a vu des personnages politiques, sportifs ou musicaux qui nous ont impressionnés, qui ont rassemblé des foules, qui ont sorti des albums, qui ont fait lever des stades entiers. Et puis un jour, on découvre tel aspect dans leur vie. Et là, on est tous sidérés. Alors, l'attitude compte plus que les exploits. Et l'apôtre Paul le dira aux Philippiens de cette façon. On n'a qu'un verset à retenir particulièrement aujourd'hui. Philippiens chapitre 2, verset 5, où il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ou une autre version dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Là, il y a certains chrétiens qui auraient dû dire, parce que c'est bien d'être d'accord avec la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que votre attitude, que ton attitude, Laurent, soit identique à celle de Jésus-Christ. Ma référence, mon modèle, même si j'aime beaucoup le sport, même si j'aime beaucoup le football, même si sans doute je regarderai des matchs de l'équipe de France à la Coupe du Monde dans un pays qui est critiqué, mon modèle, c'est Jésus-Christ. C'est pas Mbappé, ou d'autres. À une époque dans ma vie, oui, j'ai aimé Michel Platini. Je rêvais, je regardais, je l'idolâtrais, je l'idéalisais et je voulais devenir comme lui. Jusqu'au jour où Jésus est venu dans ma vie. Il a changé mon regard, mon orientation. Et il m'encourage encore aujourd'hui en me disant « Laurent, ton attitude doit être identique à la mienne. » Dimanche dernier, nous avons vu le comportement des véritables serviteurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir que l'état d'esprit des véritables serviteurs se manifeste par 4 attitudes. Ce sera assez court, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a un timing, il faut vraiment je termine à 11h10. Premièrement, l'attitude des véritables serviteurs et servantes que nous sommes appelés à être pense plus aux autres qu'à eux-mêmes. Ouh, ça commence fort, pasteur. Tu nous demandes de penser plus aux autres qu'à moi-même. Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est la Bible. Les véritables serviteurs savent s'oublier eux-mêmes.
L'apôtre Paul, dans Philippiens, mais juste le verset d'avant, au verset 4, il est dit « Et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. » Qu'est-ce que ça changerait nos relations dans notre société si les gens regardaient davantage les qualités des uns et des autres? Surtout en France. Nous, on est les champions pour voir les défauts des autres. Ah là, on est fort. Mais pour voir les qualités des autres, voilà. Alors, il y a des Congolais aussi, ils font leur petit coup de pub, même au Congo. Donc, soyez à l'aise, les Congolais. Ici, il y a des Congolais dans l'église. Ce n'est pas les gâteaux, hein, les Congolais. En fait, voyez-vous, lorsque nous cessons de penser à nos propres intérêts, à nos propres besoins personnels, nous prenons conscience des qualités et des besoins des autres. C'est en s'oubliant que l'on accomplit des actes qui méritent de rester dans les mémoires. La question que j'aimerais vous poser, que le Seigneur aimerait vous poser, c'est dans quel but servons-nous? Dans quel but sers-tu Dieu? Est-ce celui d'être aimé? Parce que certains, bien sûr, nous sommes des êtres qui avons besoin d'être aimés et d'aimer, mais certains sont tellement carencés en amour qu'ils servent pour un but qui est en fait profondément personnel, qui est d'être aimé. Est-ce celui d'être admiré? Est-ce celui d'être reconnu? Ou celui de parvenir à nos fins? Est-ce que nous tentons de négocier notre service avec Dieu? Du style, Seigneur, tu vois comme je te sers. Je t'offre de mon temps, de mon énergie, même de mon argent, Seigneur. Alors tu peux bien me donner ce que je te demande. Voyez-vous, les vrais serviteurs n'essaient pas de se servir de Dieu pour parvenir à leur fin. Ils laissent le Seigneur se servir d'eux pour accomplir ses plans. Réagir, voyez-vous, comme un vrai serviteur n'est pas facile parce que c'est contraire à la nature égoïste de l'homme. L'humilité est un défi, une lutte quotidienne. Et nous avons l'occasion de servir de nombreuses fois par jour. Et chaque fois, j'ai le choix entre chercher mon intérêt personnel ou celui des autres. Le renoncement à soi est à la base du service chrétien. Quand Jésus dit « porter sa croix, mourir à soi-même », c'est ça que ça veut dire. Renoncer à soi. Comment savoir si nous avons un cœur de serviteur? Pasteur, j'aimerais bien savoir, avant les tests là, cet après-midi, comment je peux savoir là, ce matin si j'ai un cœur de serviteur? J'aimerais te dire, par ta façon de réagir. Tu veux savoir si tu as un cœur de serviteur? C'est par ta façon de réagir. Quand les autres nous négligent, quand les autres nous agressent verbalement, quand les autres nous soupçonnent, quand les autres nous critiquent, quand les autres nous menacent, quand les autres nous donnent des ordres parfois, quand les autres nous considèrent comme inférieurs, mais aussi quand les autres parfois nous félicitent. Eh bien, voyez-vous, c'est comme ça que tu peux savoir quel est ton cœur de serviteur, par ta façon de réagir. Le pasteur Charles Swindoll a fait cette déclaration. Ce qui est remarquable, c'est que chaque jour, nous pouvons choisir l'attitude que nous aurons pendant cette journée. Nous ne pouvons pas changer notre passé. Nous ne pouvons pas changer les actes d'autrui. Nous ne pouvons pas changer l'inévitable. La seule chose que nous pouvons modifier, c'est notre attitude face à la vie et à ces événements. Comment tu réagis? Je suis convaincu, dit-il, que ma vie est faite à 10% de ce qui m'arrive et à 90% de ma réaction face à ce qui m'arrive. Et il en va de même pour vous. Nous sommes responsables de nos attitudes. La deuxième attitude d'un véritable serviteur, c'est qu'il se considère plus comme des gérants que comme des propriétaires. Je m'explique. Les véritables serviteurs ont compris que tout appartient à Dieu. Amen? Tout appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu, tes biens appartiennent à Dieu. Par exemple, Joseph, le fils de Jacob, était un serviteur gérant.
chargé de surveiller une propriété en Égypte. Potiphar, le pharaon de l'époque, lui avait confié sa maison. Puis le geôlier, lui, va confier la garde de la prison à Joseph. Et enfin, Pharaon va lui demander de gérer tout le pays. Voyez-vous, le service et la gérance vont de pair. Le service et la gérance. Dieu veut que nous accomplissions fidèlement ces deux missions, service et gérance. Paul dira aux Corinthiens, dans sa première lettre, « Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ou à des gérants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. » Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Comment gérons-nous les ressources que le Seigneur nous a confiées ? Les talents, les dons spirituels, les capacités naturelles, notre personnalité, nos expériences positives comme douloureuses. Venez à 14h découvrir votre forme. Ah, tu ne l'as pas dit, moi j'ai l'occasion de le dire. Hein. Vous êtes libre de venir, mais ça peut vraiment vous aider dans la manière de découvrir qui vous êtes et comment servir Dieu dans votre quotidien. Pour devenir, voyez-vous, un vrai serviteur, nous devons régler l'aspect de l'argent dans notre vie. Ouh là là, pasteur, tu abordes un sujet délicat, un sujet sensible quand même, hein, l'argent. Jésus a dit, c'est pas pasteur Laurent qui le dit, c'est Jésus. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Vivre pour servir le Seigneur et vivre pour l'argent ne vont pas ensemble. Je répète, vivre pour servir le Seigneur et vivre pour l'argent ne vont pas ensemble. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartiennent. Si Jésus est notre Seigneur, l'argent est notre serviteur. Mais si nos biens deviennent nos maîtres, nous serons leurs esclaves. Ce n'est pas un péché d'être riche, qu'on se comprenne bien. Je ne vous dis pas de vivre dans le misérabilisme, comme certaines tendances ont eu lieu à certaines époques de l'histoire. Non, ce n'est pas un péché d'être riche, mais c'est un péché de ne pas employer nos richesses, nos ressources financières pour la gloire de Dieu. La Bible est très claire. Le Seigneur se sert de notre argent pour tester notre fidélité à son service. C'est pour cela que Jésus a beaucoup plus parlé d'argent que du ciel ou de l'enfer. Jésus a demandé, Luc chapitre 16, verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Voyez-vous, la façon dont nous gérons notre argent exerce une influence sur les bénédictions que Dieu peut nous accorder dans notre vie. Je prends un instant ici pour dire, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont fidèles dans cette église, dans leurs dîmes et offrandes à Émi. Où il y a 3 façons sécurisées de donner, soit en espèces ou en chèque, via une enveloppe qui est à votre disposition. Je prends ce temps-là parce que certains m'ont fait la remarque ou la réflexion, mais tiens, on ne passe plus la corbeille à l'église. Tiens, on ne parle plus dans les annonces à chaque fois de l'offrande. Non, c'est une autre approche que nous voulons développer. Celui qui donne, qu'il donne avec joie. Que celui qui aime Dieu considère sa parole et agisse et obéisse à sa parole. Donc il y a la possibilité, bien sûr, de donner ton offrande. Il y a des enveloppes, il y a une urne qui s'est prévue à cet effet. Et donc tu peux le faire d'une manière sécurisée, en donnant donc par chèque ou par espèce dans le biais de cette enveloppe, et tu le mets dans l'urne, ou aussi par virement bancaire, et c'est à toi de nous demander le RIB de l'église, et nous te le donnerons avec joie. Je vous dis une petite anecdote pour vous encourager, qui m'a béni, qui m'a fait plaisir. Je rends visite à un couple cet été, chez eux, ils viennent d'arriver à l'église il n'y a pas très longtemps. On discute, on fait connaissance, et à la fin de la discussion, c'est eux qui me disent « Et pasteur, pour le virement bancaire, ça se passe comment ?» Je dis « Waouh !» Je dis « Ça se passe bien. Tu demandes simplement le RIB. » Alors, je n'avais pas de RIB sur moi, hein. Croyez pas que je vais faire mes visites avec des RIB de l'église, hein. Et que j'attends cette question-là, quoi. Puis, ça, toi, tu peux devenir membre, c'est bon. Non. J'étais surpris par la question. J'ai dit,
eh bien, tu demandes un RIB à la fin du culte, au fond de la salle, il y a ça à ta disposition et c'est après à toi de faire les démarches avec ta banque pour faire après ton virement. Donc c'est un choix, c'est une possibilité. Sachez qu'à 2/3 aujourd'hui des membres, nous sommes passés, grâce ou à cause du Covid, par virement. Donc je veux encourager cette attitude de foi, de reconnaissance envers Dieu, à servir Dieu et les autres avec nos possibilités financières, en donnant avec joie pour tous les projets de l'Église émis. Amen. C'est bien, il y a plusieurs amen. Les autres sont en train de réfléchir. Troisième attitude, ils se concentrent, les véritables serviteurs, ils se concentrent plus sur leur mission que sur les opinions des autres. Ils se concentrent plus sur leur mission que sur les opinions des autres. Les véritables serviteurs, voyez-vous, ne perdent pas leur temps à comparer, à critiquer ou à concurrencer les autres serviteurs ou les autres services. Ils se concentrent davantage sur la mission que Dieu leur a confiée. C'est pour ça que c'est important de connaître quelle est ta forme, quelle est ta mission. Ils disent, ces véritables serviteurs avec la bonne attitude, ils disent « Nous faisons partie de la même équipe. Nous avons différentes missions à accomplir, à émis. Nous sommes tous uniques et notre cause commune est de glorifier notre Seigneur. » Alléluia. Il n'y a pas de place pour la jalousie entre serviteurs et servantes, ou entre les servantes, ou même les deux entre serviteurs et servantes. Voyez-vous, lorsque Marthe s'est plainte à Jésus que Marie ne travaillait pas, vous connaissez cet épisode pour la plupart dans la Bible, elle n'a pas manifesté une bonne attitude, Marthe. Pas celle d'une véritable servante à ce moment-là. Les véritables serviteurs ne se plaignent pas des injustices ni de leur sort. Et ils ne critiquent pas ceux qui ne font rien. Ils font totalement confiance à Dieu et ils continuent de servir. Ce n'est pas à nous de juger les autres serviteurs. La Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Ne devons pas non plus chercher à nous défendre quand nous sommes critiqués. Laissons notre maître s'occuper de ce problème. Si nous servons Dieu, selon l'exemple de Jésus, attendons-nous aux critiques. Vous savez, ce n'est pas facile tous les jours d'être un serviteur ou une servante, notamment de Dieu. De toute façon, Jésus ne t'a jamais promis ça. Il ne t'a jamais promis une vie facile, tranquille, cool, comme disent les jeunes. Non, ce qu'il nous a promis, c'est d'être avec nous dans les moments de détresse ou dans les moments d'allégresse. D'être avec nous. Et c'est ça qui fait la différence. Donc nous devons comprendre ce qui compte vraiment pour Dieu. Quand Marie a pris ce qu'elle avait de plus précieux, un parfum de grand prix, qu'elle l'a répandu sur les pieds de Jésus, les disciples l'ont critiqué. Ils ont considéré ce geste comme une perte. Mais Jésus a déclaré que c'était une belle et bonne action. Et c'est ça qui compte, ce que Jésus en dit. Notre service pour Christ ne sera jamais inutile, même si d'autres pensent le contraire. Quatrième et dernier point, les véritables serviteurs, au niveau de leur attitude, ils fondent leur identité en Christ. Les véritables serviteurs savent qu'ils sont aimés, pardonnés, acceptés par grâce. Pas besoin de prouver leur valeur. Mon frère, ma sœur, toi qui as accepté Jésus, ne cherche pas à prouver ta valeur. Tu es aimé, pardonné et accepté de Dieu. Ils servent avec joie, fidèlement, même dans des petites choses ou des travaux que d'autres regarderaient comme non valorisants. Je bénis le Seigneur de ce que nous avons depuis peu de temps à l'Église maintenant, à nouveau, un responsable technique. C'est-à-dire que quand il y a tous des petits travaux, vous savez, des choses qu'on n'a pas envie de faire, tous on le regarde, tous on voit qu'il y a un problème, mais personne ne le fait. Vous avez déjà remarqué ce type d'attitude à l'Église? Mais on est capable de venir me le dire. Pasteur, il manque un truc là-bas. Il manque une petite serrure, il manque un petit cadenas, il manque une petite... Et donc je bénis le Seigneur de ce que nous avons trouvé à l'Église, un frère qui a bien voulu accepter d'être notre responsable technique. Alléluia. Et au sein du CA, quelqu'un qui a bien accepté au sein du CA d'être le référent technique au sein du CA. Parce que parfois, ça nécessite du budget. Donc, il faut savoir à qui s'adresser.
le frère qui est responsable technique, il ne va pas faire toutes les dépenses qu'il veut avec la carte. Il va aller demander au référent du conseil d'administration, est-ce que je peux faire cette dépense-là? Oui, non. Et c'est parti. Alléluia! Parce que le pasteur que vous avez devant vous, si vous me demandez de faire des réparations, ça va aller à la catastrophe, ça va coûter très cher. Moi, je ne suis pas technique, je ne suis pas manuel. Ne demandez pas d'aller faire un trou pour mettre un meuble ou un truc comme ça. Même ma femme a peur quand j'entreprends ce type de travaux. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, ce service n'apportait aucun honneur. Même Jésus savait qui il était, et ce travail n'affectait pas l'image qu'il se faisait de lui-même. Pour être un véritable serviteur, nous devons fonder notre identité en Christ. Si nous basons notre valeur, notre identité sur notre relation avec Christ, nous serons libérés des attentes, des opinions des autres, et cela nous permettra de mieux les servir. Voyez-vous, les véritables serviteurs considèrent leur service ou leur ministère comme un privilège et non comme une obligation. Ils aiment aider les autres, pourvoir à leurs besoins, accomplir leur mission. La Bible le dit dans Psaume 100, ils servent avec joie. Parce qu'ils aiment leur maître et qu'ils sont reconnaissants pour sa grâce. Ils savent qu'ils sont formés et transformés pour servir et que Dieu a fait la promesse de les récompenser. Jésus a garanti, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et la Bible précise dans Hébreux 6,10, Dieu n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Hébreux 6,10. Souligne-le dans ta Bible. Souligne-le, marque-le, cette référence. Dieu n'oubliera pas ton activité ni ton amour que tu as montré. Alors, peu importe votre âge, je termine, votre nombre d'années de vie chrétienne, si vous commencez à agir et à penser comme un véritable serviteur, servante, Dieu vous emploiera. Et j'aimerais donc vous rappeler ce dépliant que nous avons remis la semaine dernière, parce que j'ai eu que 3 retours, mais certains, je comprends, vous avez réfléchi, vous avez prié cette semaine pour savoir quel engagement, quelle implication vous voulez prendre ici à l'église EMI. Donc ce document cœur de serviteur où tu peux mettre ton nom, ton prénom, ton téléphone et on te dit rejoins l'équipe de serviteurs EMI. Alléluia. Oh, il n'y a que moi qui est excité. Et tu peux servir, on a identifié 25 services à l'église EMI. Donc il y a le choix et des possibilités. Maintenant, si vraiment il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé et toi tu penses qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire, tu peux rajouter une case, cocher et puis mettre le service auquel tu penses et avec tes coordonnées. Je ne manquerai pas de te recontacter pour en discuter avec toi. Alors vous pouvez vous impliquer dans le pôle social, vous pouvez vous impliquer dans le pôle vivre la famille et tout le détail est indiqué, vous pouvez vous impliquer dans le pôle louange. Il y a différents services à l'église EMI où Dieu t'attend, les autres t'attendent, rejoins l'équipe EMI. Je vais inviter Céline à nous rejoindre avec un dernier chant que nous allons prendre et j'aimerais prier avec vous et pour vous. Et certains, vous avez la feuille sur votre chaise à côté de vous, cette feuille cœur de serviteur, donc vous pouvez la prendre. Et j'aimerais que vous la preniez, on va d'ailleurs se lever ensemble pour formuler cette prière. Vous allez prendre ce papier devant vous, devant vos yeux, entre vos mains. Et on va prier, on va chanter, et ensuite, on va ouvrir les portes pour aérer. Et on va rester ici pour la présentation du projet. Ayez en vous, mes frères et sœurs, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Vous voulez bien qu'on ferme les yeux un instant, qu'on puisse prier ensemble, alors que vous avez ce document entre les mains pour la plupart d'entre vous. Si vous n'en avez pas, demandez-le à la fin, on vous le remettra. Père, nous te remercions parce que nous sommes précieux et que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous sommes tous uniques.
mais tu désires que chacun d'entre nous puisse découvrir quelle est sa forme, quels sont ses dons, ses talents, pour pouvoir te servir. Et tu nous rappelles ce matin au travers de ta parole que ce que tu attends, ce n'est pas des exploits de notre part, c'est une attitude de serviteur et de servante qui va être une bénédiction pour ceux et celles que tu vas nous confier, qui va être une bénédiction pour l'Église dans laquelle tu nous as placés, qui va être une bénédiction pour la ville et la région dans laquelle tu as implanté cette Église. Seigneur, c'est ce que nous désirons à l'Église EMI. Être une source d'influence, comme nous l'avons vu en introduction, être une source d'influence positive pour nos contemporains, pour ceux et celles qui sont autour de nous et qui cherchent un sens à leur vie, et qui sont perdus dans leurs péchés, d'autres qui sont égarés, d'autres, Seigneur, qui sont déprimés. Et chacun d'entre nous a son rôle. Chacun d'entre nous a sa mission. Tu as été créé pour servir. Tu as une mission que Dieu t'a confiée. Alors, Père, révèle-la à chacun d'entre nous. Et permets que plusieurs s'engagent et rejoignent l'équipe EMI dans cette Église. Et que chacun d'entre nous, nous puissions servir avec joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Albert Schweitzer a dit « Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. » Amen. Ce chant que nous allons prendre s'intitule « Reconsécration ». Et ce matin, on va encore se placer devant Dieu, nous qui sommes ses enfants, nous qui le servons. Ce que nous voulons faire, ce n'est pas pour nous comme cela nous a été expliqué, mais c'est vraiment pour sa gloire. Alors que ce matin encore, on puisse lire ses paroles et qu'on puisse encore réaliser que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et demandons encore à Dieu de venir en nous pour nous changer, nous transformer pour son œuvre. Tu renverses les tables, tu nous fais revenir à placer nos vies sur l'autel, aux choses du tout début. Tu purifies le temple, tu retires la poussière, car nous sommes ta possession, Dieu, nous sommes ton Église. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Tu vois une nation sainte, un peuple racheté, un sacerdoce royal, une maison de prière. Donc aide-nous à te plaire, même quand toi seul peux voir, car tout ce qui est voilé sera révélé. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes tes temples, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints comme tu l'es. Marque ton peuple de ta présence, fais de nous un lieu où tu aimes habiter.
sont vraies. Nous voici pour nous reconsacrer. Viens restaurer ce que nous te cédons. Oui, tu restaures alors que nous prions. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints comme tu l'es. À ton appel, nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons. Nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons. Nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons. Nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons. Nous nous reconsacrons. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce que tu fais dans nos vies encore, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons encore le dire solennellement ce matin, que nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints. Une dernière fois, solennellement. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire.